Nous sommes de retour avec nos invités, lui, Magloire Kemayo, journaliste et écrivain, Adam Adjaranou, journaliste également, directeur de publication de Vision d'Afrique. On va parler du Congo-Brazzaville. Un quart appelle au rassemblement de l'opposition. L'opposition congolaise est restée très silencieuse depuis la présidentielle qu'elle a perdue en mars dernier. Le comité d'action pour le renouveau CAR est sorti du bois mercredi 7 juillet. Son président a demandé à une vingtaine de formations et même aux électrons libres de mettre en place un cadre de réflexion sur la refondation de l'opposition à un an des élections législatives et locales groupées en 2022. Adam Adjaranou, voilà l'opposition congolaise qui veut se regrouper finalement. C'est parce qu'on a senti véritablement qu'en étant, ou bien en allant souvent aux élections à rang dispersé, on a perdu sans doute quelque chose. Oui, vous savez, c'est un coup de tonnerre que j'estime qui est la bienvenue. Parce que après les élections, il faut une réorganisation. C'est vrai que le Congo-Brazzaville n'a pas coutume de pouvoir faire dans des contestations comme nous avons l'habitude de le constater, surtout dans nos pays ouest africains, où nous avons vu cette réorganisation de l'opposition pouvoir donc s'exprimer dans les contestations même à vie. On l'a vu également en RDC, on l'a vu au Togo, on l'a vu dans la plupart des pays. Moi, je me dis, est-ce que quelque part, ce n'est pas, disons, une mauvaise manière de se prendre? Parce qu'ils savent, ces oppositions, faisant donc la comparaison avec nos pays, savent pertinemment que ce dont ils réclament, d'abord, l'objectivité n'est pas de mise. On ne veut pas reconnaître les élections puisqu'il faut toujours contester pour contester. Et naturellement, puisque ce n'est pas en adéquation avec la lecture que fait aujourd'hui la population de la politique. Et là, je pense qu'au niveau du Congo-Brazzaville, lorsque il y avait que l'ancien opposant qui arrivait naturellement donc, à être donc, ce porte-voix-là de la carte de l'opposition, après naturellement la fermeture du général Mokoko, donc le champ était carrément laissé libre. Et après les présidentielles, nous l'avons vu, il n'y a pas tel... Bon, c'était lui qui venait donc en deuxième position. Il était décédé. On comprend le pourquoi. D'ailleurs, même il n'y avait pas eu de contestation liée donc à ces élections-là. Mais après tout ça, là, on a vu qu'il y a donc une sorte d'accalmie dans le pays. Mais au même moment, on ne peut pas laisser un pays où carrément on n'a pas en face une opposition assez forte. Donc moi, je me dis, cette coalition est la bienvenue pour naturellement donc réorganiser la classe de l'opposition, si même ce n'est pas pour même au niveau au-delà des questions politiques, les questions sociales. Vous savez, le Congo-Brazzaville aujourd'hui est traversé par une crise financière où depuis déjà 3-4 ans, où c'est le FMI qui paie les salaires, etc. Oui. Et il y a eu également des gisements de pétrole qui sont encore retrouvés. Il faudrait naturellement donc le pouvoir de Sassou Nguesso ait une opposition assez forte qui puisse donc conduire aussi bien les revendications sociales que politiques. Sinon, je pense que le pays d'ailleurs même serait donc un pays qui ne serait pas naturellement bien vu parce que nous n'avons pas donc cette divergence d'opinion au niveau du regard à porter sur la gouvernance du pays et donc sur la politique, comment se gère donc le pays. Et donc je pense que après ce moment d'accalmie, il faudrait naturellement que les oppositions, puisqu'on n'en connaît pas assez, après, comme je le disais, Kolela, qui était donc décédé, les autres sont considérés comme des faits-valoir du parti de Sassou Nguesso, donc qui n'ont pas un poids digne de ce nom dans la machine politique du pays. Donc je pense que cette coalition, mais il faudrait également faire attention, savoir dissocier ceux qui sont dans des faits-valoir et de la vraie cadre politique de l'opposition du pays pour porter naturellement donc les questions sociales et les questions politiques en face pour un peu inquiéter, disons, Sassou Nguesso, sans quoi serait quand même, on n'aurait pas, disons, un deuxième larron qui puisse donc faire le poids pour donc être prédisposé à pouvoir donc porter dans ces revendications sociales. Lui, Magloire Kemayo, une opposition fragilisé, il faut le dire. Jean-Marie Michel Mokoko en Bassillé, Guy Brice Parfait Kolela, il en parlait, il n'est plus de ce monde. Il y a également Martin Ziguélé, on ne l'entend pas, hein, il est aux abonnés absents. Et oui, ça c'est ok. Clotaire, maintenant c'est Clotaire Mboussa est là, qui sort, et avec son parti, le CAR, qu'est-ce qu'il peut apporter? Espérons qu'il apportera du sang neuf dans l'opposition, parce que mine de rien, le Congo-Brazzaville est
est une énigme pour moi. C'est un pays voisin du Cameroun, donc je connais relativement bien. Et ce qui me déçoit le plus, c'est que pour un pays avec autant de richesses et une population aussi faible que celle du Congo, c'est moins de 5 millions d'habitants, on a à peu près 4 millions d'habitants, les questions de santé, les questions d'éducation, les questions sociales en général ne sont pas du tout adressées par le gouvernement. Et quand on vient ajouter à cela le drame de Mpila, cette explosion qui avait détruit une grande partie des quartiers nord de Brazzaville, qu'on y ajoute la Covid-19, qu'on y ajoute la crise économique qui n'est jamais partie, le pays est quand même dans un état plus que piteux. Et donc, il est important que la classe politique arrive à trouver une espèce de front commun qui lui permettra de relever le défi. Si on est capable de trouver ce genre de sursaut devant le terrorisme et devant toutes les menaces extérieures, pourquoi est-ce qu'il est impossible de le trouver devant des questions d'urgence sociale, comme c'est le cas au Congo aujourd'hui, avec toutes les crises que j'ai essayé de vous décrire? Je pense qu'il est important pour la classe politique au Congo de se comporter véritablement comme les défenseurs des droits des populations, d'avoir d'abord les Congolais à cœur, d'avoir le destin du pays à cœur, plutôt que leur querelle personnelle. Parce que quand un rassemblement comme celui que vous venez de décrire, celui du CAR, se met en place, l'objectif c'est celui de l'alternance, pas plus. Il n'y a pas un projet de société, il n'y a pas un programme, il n'y a pas des ambitions nationales qui font que derrière ce projet-là, on sent qu'il y a une volonté d'améliorer le quotidien des populations. Et ça, c'est regrettable. Je pense qu'il faudra que la classe politique apprenne à travailler, à se mettre au service des populations plutôt qu'au service d'un rêve d'alternance politique qui est normal et légitime, mais qui ne fait pas l'affaire de tout le monde, notamment l'affaire des populations qui sont en attente. Alors, Adam, quand il parle d'électrons libres, Clotaire Moussa, on a l'impression qu'il prend conscience de la situation. Il voit que certains opposants sont pour le pouvoir en place. Oui, je le disais tantôt, puisque vous savez, la majorité des opposants sont des opposants créés naturellement donc par le parti de Sassou Nguesso. Et vous les voyez rejoindre le CAR? Ouais, bon, non, déjà l'idée portée déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut comprendre que derrière l'idée, quel est donc le programme? Tout à l'heure, c'est que Mayu le disait, quel est le programme derrière? Est-ce que seulement on a déjà ce regard-là sur la tenance à venir? Or, nous avons des questions urgentes qu'il faut donc régler. C'est vrai que le Congo-Brazzaville, c'est un grand pays à population minuscule et avec de très grandes richesses. Donc je pense que lorsque vous atterrissez au Congo-Brazzaville, vous comprendrez tout à l'heure quand même qu'il y a une misère ambiante qui donc qui gangrène carrément donc la population, qu'il faudrait... Et c'est justement parce que moi je me dis, il n'y a pas dans ce deuxième larron-là qui puisse donc porter le regard sur donc la manière dont le pays est géré, que naturellement le pouvoir ne tend pas donc à pouvoir donc s'inquiéter, à se préoccuper d'ailleurs même des aspirations profondes de la population, qui est naturellement donc de bien vivre, d'avoir suffisamment donc des moyens, etc. Puisque c'est l'intérêt général qui devait donc être porté. Mais si on constate que c'est le politique qui devient davantage plus riche, on ne porte pas des projets, vous n'allez jamais voir par exemple au Congo-Brazzaville où on a des projets d'envergure liés peut-être à l'économie, où on n'a pas des projets d'envergure liés donc à l'agriculture, etc., comme nous le constatons dans d'autres pays. Et ça, je le dis sincèrement, si en face, on n'a pas donc, disons, cette société civile, ces partis politiques qui ont un œil regardant sur la manière dont le pays est géré, on ne peut pas donc faire prévaloir cette disposition-là pour amener donc le gouvernement à fléchir sur, disons, ces réclamations minuscules que la population veut. Donc, derrière ça, moi, je pense que si ce regroupement ne serait seulement pas un regroupement de politiciens qui vont parler seulement le langage politique, il faudrait naturellement qu'on ait un programme de société derrière qui puisse être en adéquation avec les vœux de la population. Et là, on parlera réellement donc d'un regroupement qui va dans le sens de l'intérêt de la population que d'un regroupement qui va parler seulement le langage de l'alternance à venir. Et d'ici peu, moi, je vois naturellement dans un parti politique dans 5 ans pouvoir donc émerger pour inquiéter Sassou Nguesso
où je pense que c'est le PDG, le parti de Sassou Nguesso, je vois mal un parti qui puisse donc s'organiser dans les 5 ans à venir. C'est le Gabon. En tout cas, lui, Magloire Kebayo, vu le contexte et surtout la configuration politique du Congo-Brazzaville, est-ce que vous pensez que l'appel de Clotaire Moussa sera entendu? Il sera entendu par ceux qui veulent l'entendre. Ceux qui ne veulent pas l'entendre ne l'entendront jamais et feront tout pour créer de nouvelles familles de ce type-là qui ressemblent au rassemblement qu'il est en train d'appeler, mais qui ne l'est pas. Donc, je pense que la volonté est là de faire les choses, mais il faut une véritable union sacrée des politiciens pour aller au chevet des populations. Elles souffrent depuis de nombreuses années. Il y a eu la conférence nationale, il y a eu les guerres civiles, et aujourd'hui, il y a toute cette crise économique, tout ce marasme dans lequel le pays baigne, et face auquel on n'a malheureusement pas de réponse de la part des politiciens qui sont en train de se battre pour leur pouvoir, pour leur promotion, en oubliant que c'est la population qui leur donne le pouvoir. C'est la population qui peut leur retirer également ce pouvoir. Et donc, tant qu'ils n'auront pas pris en compte ce paramètre qui est quand même déterminant dans une démocratie, je pense qu'ils resteront à côté du sujet et que les partenaires internationaux, qui qu'ils soient, et quelle que soit leur volonté, resteront très circonspects par rapport à Brazzaville, parce que quand vous allez à Brazzaville et dans le Congo en général, c'est vrai qu'il y a de nombreux chantiers qui ont été menés, comme par exemple la construction qui permet de relier le port de Pointe-Noire à Brazzaville, toutes les routes qui ont été faites grâce aux Chinois. Le partenariat avec la Chine fonctionne relativement bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aujourd'hui adresser les questions qui permettent aux gens de voir concrètement qu'il y a un changement dans leur vie. Et ce changement concret, ça commence par les hôpitaux, ça continue avec les écoles, ça continue avec tous les autres aspects sociaux sur lesquels aujourd'hui on a l'impression que le gouvernement a fait l'impasse et ne se préoccupe que de la sécurité et de la stabilité du pouvoir en place. C'est vraiment dommage. Et Adam, on a l'impression que pour Clotaire Moussa, l'objectif, ce sont les élections législatives en 2022, non seulement législatives, mais également locales. Oui, c'est ce que nous dénonçons, parce que, vous voyez, lorsque la vision est orientée naturellement dans ne serait-ce que les élections à venir, ça cause problème. Mais c'est également un moyen pour... C'est du court terme. Oui. Mais dans l'immédiat, moi, je pense que l'organisation devait être donc d'avoir... ce deuxième larron-là qui veille sur l'action gouvernementale. C'est ce qui est important d'ailleurs aujourd'hui. Puisque de toutes les façons, les élections sont là. Et nous avons vu un pays qui continue par végéter donc dans la misère. La crise économique, ils ont commencé leur crise économique depuis le lendemain de 2016. 2017 déjà, on a directement constaté que le pays donc était dans ce gouffre-là. Et avec des détournements, puisque le Congo-Brazzaville est la plupart du temps cité, surtout les ministres et les hautes personnalités, même les fils de Sassou Nguesso, sont la plupart cités dans des biens de mal acquis, etc. Et c'est comptabilisé à coût de centaines de milliards de francs CFA. Et ça cause problème. C'est en cela que la population se sent donc frustrée. Mais lorsque vous avez en face dans ces organisations qui n'arrivent pas véritablement à mieux s'organiser et à prendre en compte donc ces aspirations profondes, je pense que même si vous anticipez en voulant donc organiser donc la machine à pouvoir donc faire barrage à Sassou Nguesso pour les élections à venir, ça risque de ne pas prendre. Puisque c'est ce qui conduit naturellement à voir dans des pays, vous constaterez que lorsque les élections arrivent, on a un taux d'abstention assez élevé. Puisque les gens, ils sont donc dans une logique de pouvoir donc être fatigués de ces acteurs politiques-là, parce que ces acteurs politiques-là ne s'occupent que de la politique et ne prennent pas en compte le risque des élections. Tout à fait. Donc ça là, je pense que ce regroupement-là ne doit pas faire l'erreur en commettant donc les mêmes bévues que par le passé, ou ce que nous avons constaté dans d'autres pays naturellement, et qui ont fait que la population est dans une sorte de désenchantée en ce qui concerne dans les arts politiques. Et ça aussi, ce sont des aspects qui, disons, paralysent un peu la vie politique, puisque nous n'avons pas réellement, donc, d'abord, la participation serait très moindre, et on n'a pas, disons, les résultats qui reflètent naturellement le fait que la population qui donne ce pouvoir-là, puisque lorsqu'ils sont deux, ils sont bien organisés. Lorsque vous prenez le parti de Sassou Nguesso, vous constaterez que c'est un parti
l'unique parti d'ailleurs même qui a aujourd'hui un électorat assez stable. Et donc, si l'opposition arrivait donc à s'organiser au mieux, à prendre d'abord les aspirations, puisque je le dis, même le coup d'un, lorsqu'on parle des élections à venir, on n'arrive pas véritablement à avoir l'adhésion de la population, ce ne serait quand même qu'un fiasco. On va marquer la petite pause, on revient, on va parler encore un peu du Congo, Brazzaville, et puis terminer avec le Togo.